quand on boucle un numéro du magazine Lui ou quand je dois rendre une chronique au Figaro. Je pense parfois à ces devoirs et à ces choses très pénibles, les exposés qu'on devait rendre et qu'on devait préparer. Et souvent, évidemment, on ne fout rien et puis on prépare la veille pendant la nuit. J'ai gardé cette méthode de travail jusqu'à aujourd'hui. David Fuenquinos, votre succès pose un problème de plus en plus préoccupant qui est celui de la déforestation. Est-ce que vous avez un message à écologistes ? Je crois que je vais arrêter d'écrire, c'est promis. Pour l'écologie, je suis obligé d'arrêter. Qu'est-ce que vous aimez chez Romain Gary ? Nice, le cours de tennis du Parc Impérial, le lycée Masséna de Nice, le patriotisme envers et contre tout, le gaullisme, pourquoi pas, quitte à être provo, les yeux bleus, la fidélité à sa maman, enfin tout, j'aime tout. Est-ce que vous êtes Houellebecquien ? Si on prend le nombre de fois où on utilise le terme Houellebecquien, n'importe quelle chose est Houellebecquienne. Donc est-ce que je suis attiré par la tristesse du monde ? Ça veut dire ça finalement, Houellebecquien. Oui, incontestablement. Est-ce que je me revendique comme héritier de son projet littéraire ? En partie, je n'aurais pas écrit mes livres si j'avais pas lu les siens, certainement. Ouais, ça a été déclencheur. C'est vraiment un livre important sur lequel je travaille depuis des années, avec le rêve que tous les lecteurs qui liraient ce livre découvriraient Charlotte Salomon. Alors c'est vrai que je pensais que par le sujet, par la forme, ça serait un livre qui aurait peut-être moins d'écho que mes livres précédents. Là, le succès incroyable et les prix littéraires, ça donne une lumière sur cette femme, ça lui permet de sortir de l'oubli. Vous qui êtes un homme d'expérience, comment résister à la beauté, comment ne pas succomber à cet esclavage ? Si j'avais la réponse à cette question, je n'écrirais plus une seule page. Est-ce qu'en fait Dieu n'est pas mort mais qu'il est blessé seulement ? Je comprends pas la question. Je comprends pas la question, j'ai grandi parmi des jeunes gens qui croyaient tous en Dieu, j'ai pas voulu leur faire de chagrin, de la même façon que quand des gens croient au Père Noël, on veut pas leur faire de soucis. J'ai jamais bien compris de quoi il était question au sujet de Dieu, mais si ça rassure tout le monde, allons-y. Maintenant, on peut s'interroger sur l'intelligence du Créateur. Oui, peut-être, on n'ose jamais, à force de demander si Dieu existe, on oublie de demander si c'est un con ou pas, ça me paraît une question pertinente. À laquelle vous répondez ? Non, mais je réponds pas, je laisse ça à la sagacité de chacun. Quel est le plus grand auteur de l'histoire de l'humanité ? Peut-être Patrick Modiano, parce qu'il mesure près de 2 mètres. Le plus grand auteur, je dirais que, si je devais choisir, je dirais Dostoïevski. Le plus grand auteur de l'histoire de l'humanité. Moi, je sais pas. Le best-seller absolu, c'est la Bible. Ça les chiffres ne mentent pas. Pour le reste, je ne sais pas. Je suis très curieux, je ne l'ai pas lu, de ce bouquin d'un anthropologue américain sur le mythe primitif des premiers hommes en Afrique qui seraient sortis d'Afrique et qu'on retrouverait comme le mythe fondateur dont dériveraient tous les mythes. Le type qui l'a écrit devait être bon, quoi. Sciences Po.